Et aujourd'hui, il y a des faux enseignements qui disent parce que Jésus est passé par le désert, on n'a plus besoin de passer par le désert. Mais le désert nous forme, le désert nous transforme. Dans le désert, tu es seul avec ton Dieu. Dans le désert, tu apprends à connaître Dieu. Et dans le désert, tu apprends à te connaître toi-même. Et tu sais qu'il n'y a rien de bon en toi. Mais tu sais quand même qu'il t'aime. Et ça, le désert te transforme. Le désert te change. Si Jésus a dû passer, on doit y passer. Eh bien, bonjour à toutes et à tous, Shalom Alikoum, très heureux de vous retrouver sur TBNFR dans le cadre de cette émission. Tout le monde doit le savoir et tout le monde doit le savoir que nous avons un Dieu qui est tout puissant, qui est vivant, qui est toujours d'actualité. Il n'est pas simplement un prophète, il est plus qu'un prophète. Yeshua, il est le sauveur du monde. Et encore aujourd'hui, je reçois l'honneur, le privilège de recevoir Monsieur Thierry Kopp avec un livre assez intéressant, Manuel de délivrance, de combat spirituel. Thierry Kopp exerce un ministère international d'évangélistes ainsi qu'un ministère prophétique accompagné de signes, de miracles, de prodiges. Thierry Kopp est un ministre de Dieu dans le corps de Christ, approuvé et reconnu. Le Seigneur l'utilise dans les domaines de la délivrance, l'évangélisation, la guérison aussi des corps, l'enseignement pratique pour la vie de tous les jours et dans un ministère prophétique. Tu as suivi une école biblique, bravo, c'est bien Thierry. Nous t'avons reçu dans une première émission où tu nous as raconté ton parcours, ton cheminement spirituel, proxénétisme, brigandage, drogue, mais quel milieu juste ténébreux. Mais comment peut-on passer de ces ténèbres aussi compactes, aussi profonds, finalement à cette lumière qui aujourd'hui rayonne sur ton visage? C'est comme ça va? Je sens crispé là. Non, ça va. D'accord, ok, j'ai eu peur. Je n'ai pas peur. Je prierai pour toi, n'aie pas peur. Il va me délivrer, lui, maintenant, ouais. Oui, très bonne question. Merci beaucoup d'avoir posé, Saïd. En tout cas, merci à TBN encore une fois de pouvoir participer à votre émission. Et je reviens à mon témoignage courtement pour pouvoir faire la suite. La personne, elle m'avait dit avec les cambriolages, j'ai été arrêté, j'étais en prison en Allemagne pendant 2 mois et demi. Et là, en prison, j'étais avec de la mafia calabraise, la Ndrangheta. On était ensemble. Ouais, parce que c'était un Français, et moi, j'étais français. Et il s'est fait arrêter, il était en train de vendre 500 grammes de cocaïne. Enfin, c'est les policiers qui lui ont fait un piège. Là, c'est de la dure quand même. Là, c'est plus du hashish, là, c'est de la coke. Et là, on était ensemble en prison, on était copains et tout, super bien, on faisait les pâtes et tout, on faisait la cuisine italienne, c'était excellent. Enfin, on était vraiment des potes, c'était vraiment bien. Lui, il avait un café aussi à quelque part en France, et je ne vais pas rentrer dans les détails. J'ai bien aimé le quelque part en France, hein, c'est quand même rassurant, c'est important aujourd'hui. Voilà. Ils m'ont extradé de l'Allemagne parce que je devais aller en France. En repassant en France, on s'est arrêté à la douane, on devait faire des papiers ici et ça. Et un des douaniers, il vient, il me dit, mais vous, je vous reconnais. Je dis, ah ouais, moi aussi je vous reconnais. Il me dit, c'est vous qui vous êtes enfui l'autre fois. Il me dit, vous avez de la chance qu'il y avait tellement de voitures, parce que sinon j'aurais tiré. Oh là 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 là. Ouais, ah, je suis passé tranquille. Et puis après ça, bon, je suis allé en prison en France. Et comme j'étais condamné à 1 an, bon, j'avais fait appel, parce qu'ils m'ont fait tomber 1 an, et ils m'ont fait tomber 15 mois de sursis. 12 et 15, j'aurais dû faire 27 mois. Ah, j'ai dit, non, je fais appel. 27 mois. Ouais, alors j'ai fait appel. Puis j'arrive devant la juge. Et je discute et tout, et mon beau sourire. Là, je me dis, écoutez, monsieur Kopp, c'est pas une fleur que je vous fais, c'est un bouquet de fleurs. Mais je veux plus jamais vous voir. Wow. Être condamné à 10 mois de prison. Je dis, ok, vous ne verrez plus jamais madame, c'est juré. Je savais pas que c'était vrai. Je savais pas, parce que pour moi, dans ma tête, c'était impossible. Incroyable. Truand un jour, truand toujours. Toujours. Et puis là, je retourne en prison, je fais les quelques mois qui me restaient. Je ressors, pareil, proxénétisme et tout, je continue le business. Enfin, casino, enfin tout ce que j'ai dit, plein de choses, quoi, des armes, enfin un peu de tout. Qu'est-ce qui se passe? Je dis, ah, là maintenant, il faut que j'arrête. Je vais commencer à travailler, je vais blanchir l'argent, je continue pendant 2 ans à faire du business, et j'ouvre un hôtel, comme j'étais cuisinier, j'ouvre un hôtel au sud de la France, j'aurai assez d'argent et je suis tranquille. Mais avant ça, je vais partir au Maroc, je vais chercher des femmes. Je vais au Maroc, je cherche des femmes et je les ramène et je les fais travailler. Puis je suis allé au Maroc et tout, et puis bon, je reviens. Et là, en même temps, j'ai commencé à travailler dans les assurances, dans les finances et tout ça. Et j'avais suivi une école et tout pendant un moment. Et puis là, je rencontre des chrétiens. Enfin, 2 personnes qui se disent chrétiennes, mais ils vivaient dans le péché à fond.
Mais il m'a emmené dans l'église et j'ai rencontré des chrétiens, là, à ce moment-là, ici et ça, des chrétiens me parlaient, ici et ça. Enfin, ils m'avaient pas encore amené à l'église, ils m'ont fait connaître des chrétiens. Et des chrétiens vraiment gentils et tout. Je me rappelle une gitane, elle n'arrêtait pas. Là, c'était les chrétiens qui persécutaient les gens. Elle me persécutait. J'étais sur le chemin, je voulais aller à droite, elle me parlait de Jésus, elle se mettait devant moi. Je voulais passer par là, elle se mettait devant moi, elle me parlait de Jésus. Elle n'arrêtait pas, elle n'arrêtait pas. Incroyable. Elle me bombardait. Puis au retour du Maroc, je suis revenu. Il m'appelle, ah Thierry, t'es revenu? Ben écoute, viens, on va boire, viens, au gâteau, café, viens chez nous à la maison. Je dis, ouais, ok, je viens et tout. Et je me rappelle, j'étais en short, c'était en été, je revenais du Maroc et tout, tranquille. Il me dit, écoute Thierry, ce soir, il y a un culte de louange. Viens avec. Je sais quoi là, culte de louange, je sais pas ce que c'est. Viens avec à l'église. Je dis, non, je peux pas aller à l'église comme ça, je suis en short. Parce que j'avais quelque part, je savais que Dieu existait et j'avais un respect. Oui, mais je connaissais pas crainte Dieu. quand même à l'intérieur. Voilà, j'étais protestant, j'étais baptisé. On peut être brigand, truand, mais quand même, il y a une crainte à l'intérieur de moi. J'étais protestant, j'étais baptisé, confirmé, mais j'avais un ticket de première classe pour l'enfer. C'est pas la religion qui m'a sauvé. Waouh. Et plus tard, on verra pourquoi. Puis là, il m'emmène à l'église, puis ils se mettent devant et tout, moi je me mets au fond. Il y avait la louange, enfin les gens ils chantent pour Dieu, hein. D'accord. Des évangéliques. Et là, ils chantent pour Dieu et tout. Puis moi, j'étais à chaud là-bas. Je regardais les femmes, quoi. Je regardais les femmes dans l'église et tout. Tac, tac, je regardais, une belle femme et tout. J'étais à chaud, quoi. J'étais à chaud là-bas à l'époque. J'ai tout essayé. Africaine, chinoise, enfin tout, asiatique, brésilienne, j'ai tout essayé. Mais je pensais, parce qu'il y a un vide dans mon cœur. Bien sûr. J'essaie de le remplir. Je me dis, ah, celle-là, elle a peut-être un peu plus, un peu moins. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Peut-être ça va changer, ça va combler mon cœur. Avec la drogue et tout. Parce qu'il y avait un vide dans mon cœur, mais j'étais pas conscient. Bien sûr. J'essaie toujours de combler ce vide. Bien sûr. Et là, je suis dans cette église, et puis les gens, ils chantent pour Dieu, ils lèvent les mains et tout. Je regardais les filles, et d'un seul coup, il y avait 2 rangées comme ça, et je suis tout à fait au fond de la salle, et devant moi, je vois une boule transparente. Et je regarde cette boule, et d'un seul coup, cette boule transparente, elle vient vers moi à toute vitesse, et l'amour de Dieu m'a touché, m'a percuté, et je me suis mis à pleurer comme un gosse. Pendant une demi-heure, j'ai pas arrêté de pleurer. L'amour de Dieu m'avait touché. Nous sommes sur TBNFR dans le cadre de cette émission que vous suivez depuis quelque temps. Tout le monde doit le savoir et tout le monde doit le savoir que le plus grand des truands, la personne la pire au monde peut se retrouver dans une église et être foudroyé comme à l'instant T, ce que nous dit Thierry. Qu'est-ce que c'est que cette boule? Est-ce que tu peux me décrire un peu plus? Parce que j'ai l'impression qu'en fait, c'est le reste d'un morceau de shit ou de la cocaïne que tu as pris, quoi. C'est ça. C'est ça. Moi, je me dis aussi, c'est quoi ça? Et j'arrive pas à comprendre. Alors, je sais pas si c'est un ange, si c'est une manifestation du Saint-Esprit, je sais pas. D'accord. Mais ce que je sais, c'est que l'amour de Dieu m'a touché à ce moment-là. C'est puissant. Et mon cœur était C'est puissant. Mon cœur était vraiment... C'est puissant. Mais l'amour était plus fort. Ouais. Que ça, et j'ai pleuré. Tu t'y attendais à ça? Ben non. Moi, je savais rien, je connaissais rien du christianisme. Si je connaissais ce qu'on m'avait appris, en tant que protestant, ici et ça, mais j'avais pas de relation avec Dieu. Excuse-moi, un truand, un brigand, quelqu'un qui est endurci, quelqu'un qui a fait des expériences avec les plus grands brigands, franchement, t'es pas un bonhomme, quoi. Toi, tu chiales, toi? Ouais. Tu chiales? J'ai pleuré comme une madeleine. Et après, ils sont venus, les chrétiens, ils me disent, tu vas accepter Jésus-Christ? Je dis oui. Allez, bon, il dit, voilà, fais cette prière. J'ai prié avec eux. Ils me disent, tu veux le baptême du Saint-Esprit? Je dis, ah non, moi, je sais pas ce que c'est, ça. Qu'est-ce qu'ils veulent? Je dis, non, c'est trop vite, là. Ah ouais. Trop vite. Non, c'est bon. Et je rentre chez moi. Là, j'étais converti. Je rentre chez moi. Purée, j'étais bien. Et c'est intéressant parce que quand je suis sorti de l'église, l'herbe, elle était verte. Je la voyais verte. Mais avant... Attends, excuse-moi, je comprends pas, là. Avant, elle n'était pas verte, l'herbe? Elle était toujours verte, mais je la voyais verte. C'est comme... J'arrive pas à expliquer vraiment. C'est comme si j'avais un voile. Et la Bible a dit qu'on a un voile devant les yeux. Bien sûr. Et je voyais tout d'une manière... Je sais pas, il y avait tellement de ténèbres. Et à ma conversion aussi, c'est comme si un sac à dos... Il s'est passé réellement quelque chose. Il s'est passé quelque chose. C'est comme un sac à dos tombé de mes épaules. Et mes yeux, ils sont vraiment ouverts. Je voyais tout différemment. Wow. Je voyais tout différemment. Puissant. Et je suis rentré à la maison, tout ça. J'aimais le Seigneur, je lisais la Bible et tout. Une semaine après, je vais dans une cellule de maison. Et le gars, il me dit, écoute Thierry, tu veux le baptême du Saint-Esprit? Je dis, ah ouais, moi je veux tout ce que Dieu a. Explique-moi. Il m'explique courtement. Il me dit, tu veux? Je dis, ouais, je veux. Il vient, il me fait, t'as reçu. Je fais, ok. Et il me donne un petit livre de Reinhard Bonnke, comment recevoir le baptême du Saint-Esprit. Reinhard Bonnke. Et je rentre à la maison,
Et qu'est-ce que je fais? C'était un petit livret. Je lis ça. Et moi, je savais pas. Je comprenais rien. Je connais rien à la religion. Je me mets à genoux et je dis Seigneur, je me lève pas jusqu'à ce que je suis baptisé du Saint-Esprit. Je savais pas qu'il faut juste recevoir par la foi. Bien sûr. Et je prie pendant 2 heures. Et d'un seul coup, c'était 1h du matin, je crois. Robosso, je commence à prier en langue et tout. Et c'est ça. Et je suis comme un gosse. Qu'est-ce que je fais? J'appelle les chrétiens 1h du matin. Je leur dis, écoutez, je suis baptisé du Saint-Esprit, écoute. Et je commence à parler en langue. Oui, Thierry, mais on est en train de dormir. Je dis, ouais, c'est pas grave, il y a un miracle qui s'est produit. Et c'est ça, j'étais comme un gosse. Après, qu'a fait Dieu? Il m'a envoyé un père spirituel, vraiment. Je sais qu'il y en a qui sont contre cela, mais vraiment Dieu a envoyé cet homme. Et c'était vraiment un homme de Dieu. Et lui, ce qu'il faisait, il était peintre. Et il allait dans les églises, il allait chez les gens, il peignait, ici et ça. Il voyageait partout en Allemagne, et c'est ça, mais c'était vraiment un homme de Dieu. Et je me rappelle, il avait passé 2-3 jours chez moi, et Dieu me l'avait vraiment mis sur la route. Il passe 2-3 jours chez moi, et un matin, je me lève comme ça, et je le vois à genoux dans un coin, en train de prier. Je dis, ah, ça va? Il me fait, ouais, ça va. Et il se retourne, il me dit, écoute Thierry, la chose la plus importante dans ta vie, c'est que tu apprennes à entendre la voix de Dieu. C'est beau. Je dis, écoute, enseigne-moi. Elle m'a dit, écoute, tu pries, tu demandes au Seigneur un verset, et après tu regardes le verset dans la Bible. Je fais, ok. Je prie, je reçois un verset, j'ouvre, non, c'est pas ça. 2 fois, rien. 3e fois, acte des apôtres, je sais plus où c'est marqué exactement, j'ouvre, c'est moi le Seigneur qui te parle. Je dis, waouh, la joie qui est dans mon cœur. J'entends la voix de Dieu, j'entends la voix de Dieu. Et puis après, bon, j'ai continué, il m'a amené dans des séminaires, ici et ça. Il était très prophétique, c'était vraiment un homme qui entendait la voix de Dieu, il était très sensible au Saint-Esprit, il mangeait très peu, c'était vraiment un homme de Dieu, il vivait beaucoup de miracles, oui. Mais il n'était pas connu, hein. Pas connu, pas de ministère, tranquille, faisait sa peinture, une femme guérie du cancer, si ça, enfin vraiment, ouais. Dieu l'envoyait, et tout, il était vraiment conduit par le Saint-Esprit. Et j'ai beaucoup appris avec lui, et un jour il me dit, écoute Thierry, j'ai une vision, tu dois faire une école biblique, je te vois dans une école biblique. Ah oui. Je dis ok, bon, alors je cherche, école biblique, je connais rien, et je vais dans une église en France, c'était à Mulhouse, et à l'époque il y avait des cassettes. Et j'ai acheté une cassette. Ouais, je crois que vraiment c'est l'époque cassette. Ah, c'est cassette, ça nous renvoie à une époque. Hein. Voilà, pour les personnes qui sont de mon époque, vous savez ce que c'est les cassettes, c'est avec le stylo, ça se remonte comme ça. Hein, ok. Et puis là, j'ai acheté une cassette, et cette cassette, c'est une cassette de Pierre Truchel. Et il dit voilà, dans notre école quel publique. Pasteur. Ah, c'est un apôtre. Remarquable. C'était un apôtre, mais il ne le disait pas. Bien sûr, un vrai. Aujourd'hui, beaucoup se disent, mais ils ne sont pas. Ouais, ouais. Lui, c'était un vrai, il a pas besoin de dire. On a des apôtres et des astronautes aujourd'hui. Exactement. Et là, oui, l'école biblique, et c'est ça. Je dis, waouh. Je dis, écoute, je vais y aller. T'avais combien d'années de conversion, là? J'avais 6 mois de conversion. 6 mois de cheminement spirituel. 6 mois de conversion. Mais là, c'est l'ascension, quoi. Ah là, et dans mon église, il n'y avait pas de délivrance, il n'y avait pas tout ça. Hein. Et j'arrive là-bas, et je rentre avec le directeur, on va dans la pizzeria, on mange et tout. Il me dit, écoutez, je ne suis pas sûr qu'on va pouvoir vous prendre. Parce qu'il faut être baptisé depuis 2 ans. Et après, on décide si c'est vrai. Il faut au moins être baptisé depuis 2 ans. C'est vrai. Puis faire une école. 6 mois, c'est pour ça que je pose la question, ouais. C'est fou. Ah, je dis non, il n'y a pas de problème, vous allez me prendre. Okay. Je rentre chez moi. Quelle audace. Je rentre chez moi. C'est tout pour le mois de septembre. Et j'annule mon appartement, je vends ma voiture et tout. Et après, il m'appelle, il me dit écoutez, on vous prend. Je dis ouais, merci, je le savais. J'arrive là-bas. Incroyable, incroyable. Ah, c'est le plan de Dieu. J'arrive là-bas et je me rappelle le premier jour. Je dis purée. Le pasteur, il prêche. Il dit ici, soyez tous les bienvenus dans l'école biblique. Ici, c'est la croix ou la valise. Je dis, bon, ça me dérange pas. Ça, c'est une bonne formation. Ça me dérange pas. Après, il dit, c'est pas un bateau de plaisance, c'est un bateau de guerre. Et il a raison. Et après, il dit... Ça, c'est un bon enseignement. Et après, il dit, vous êtes tous esclaves de Jésus-Christ. Je dis, quoi? Moi, je suis esclave de personne, qu'est-ce qu'il me veut, lui? Je suis esclave de personne. J'étais un petit rebelle encore. Moi, de conversion, il y a du boulot. Voilà. Mais moi, je savais pas de là où je venais et tout. Esclave. Je suis esclave de personne. Et j'avais un combat pour rester dans cette école. J'avais un combat. Je suis quand même resté. Quelques temps plus tard, j'avais énormément de combats. Mais beaucoup de combats. Et je me rappelle, on était 4-5 de l'école biblique, on priait, tout ça. Et j'avais des combats, je voulais partir. Et je suis en train de prier. Et d'un seul coup, je sens un feu qui vient sur moi. Amen. Et je me vois au ciel avec le Seigneur. Amen, amen, amen. J'étais au ciel avec le Seigneur. Amen. Waouh. Là, ouais. Il m'a emmené au ciel et je me voyais comme un enfant qui lui tient la main. Et il était là, puis après je reviens sur terre. Et là, il s'est passé quelque chose, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il y a eu un changement qui s'est produit dans ma vie. Amen. Et j'ai fait l'école biblique jusqu'à la fin, j'ai tenu, puis après, je sentais que je devais repartir en Allemagne. Je suis parti en Allemagne et j'arrive dans une église. Waouh! Quelqu'un m'amène dans une église.
Et les gars étaient là, cheveux longs, rock'n'roll dans l'église. Je dis, oh là là là, je suis où ici, c'est pas possible ça. Les gens, waouh, rock et tout. Mais il y avait je sentais la présence de Dieu. Amen, amen, amen. Purée, c'est pas normal ça. Et je vais au fond de la salle, je dis, Seigneur, c'est quoi ici? Et Dieu me dit, c'est ta place. Je dis, ok. Waouh. Alors je suis resté dans cette église et tout. Et c'était vraiment intéressant. Je suis resté un temps, et puis un jour, je suis dans la cuisine. Je vais dans la cuisine et je vois le Seigneur dans la cuisine. Et je vais à côté du Seigneur et... Je comprends pas, hein. T'es dans la cuisine, tu vois le Seigneur. Voilà. Je rentre dans la cuisine et je vois Jésus qui est là. C'est incroyable. Et je vais à côté, puis il pleure. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que t'as? Il me dit, dis au pasteur que l'église, elle doit aller évangéliser. Waouh. Ah, je vais voir le pasteur, je lui dis, Waouh. écoute, pasteur, j'ai vu le Seigneur, il me dit, l'église doit aller évangéliser. Il m'a pris pour un fou. C'est clair. Il m'a pas écouté. Moi aussi. Il m'a pas écouté. Après, Dieu me donne d'autres paroles pour le pasteur Waouh. et pour sa femme. Bien sûr. Quelques temps plus tard, il y a un prophète qui vient et il dit, si vous n'allez pas l'évangéliser, je retire le chandelier. Le prophète, il dit ça. Je dis, waouh, ok. L'église évangélise pas. Quand tu dis prophète, c'est quelqu'un qui a un ministère et qui a aussi en même temps, je dirais, un ministère prophétique où il peut déjà voir l'avenir et déclarer les choses, c'est ça? Quand on parle de prophète. Un prophète, c'est une bonne Parce question. qu'il y a des prophètes et des prophétes, quoi, parfois. C'est ça, c'est ça. Un prophète, c'est un des 5 ministères. Hein. Il y a apôtre, prophète, évangéliste, et c'est un des ministères de fondement. C'est un ministère qui est vraiment important. Et c'est pas juste quelqu'un qui voit. Le premier rôle du prophète, c'est de se tenir dans la présence de Dieu. D'accord. Le deuxième rôle du prophète, c'est de former les gens pour entendre la voix de Dieu. D'accord. Et pas juste de prophétiser. Bien sûr. Ça, c'est un autre thème. On pourra peut-être en parler. Ah, mais c'était bien d'un petit éclaircissement pour ceux qui... J'ai écrit un livre sur ça, d'ailleurs. D'accord. Il est juste là, le livre. D'accord, je vais le laisser là pour le moment. Voilà, sur le ministère prophétique. Voilà, alors, bon, qu'est-ce qui se passe? Si elle me parle encore, il va y avoir une division dans l'église. Ah, je sais plus, c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Paf, division dans l'église. Il y a plein de problèmes et tout. L'église se divise, et j'avais confronté le pasteur, enfin, je lui avais donné des paroles, j'avais plus le droit de prophétiser. Il me faisait faire tous les sales boulots, les toilettes et tout. Je disais, Seigneur, je le fais pour toi. C'est super, c'est une belle formation. Ah, c'était la mort. Ouais. C'était la mort. Ouais. Je dis, Seigneur, tant que tu me dis pas de partir, je pars pas. Je sais que c'est ma place. Et je reste et tout, et je donne encore une parole au pasteur. Et bon, avec Jézabel, justement, et l'esprit de Jézabel et l'esprit d'Akab. Alors là, appelé dans le bureau des anciens, c'est quoi ça, ici et ça, tu dois te repentir. Je dis non, moi Dieu m'a dit que c'est vous qui devez vous repentir, c'est pas moi qui dois me repentir. Quel prétentieux. Ah ouais, je suis passé au conseil des anciens là, c'était le tribunal céleste. Ah je dis non, moi Dieu il m'a dit c'est vous qui devez vous repentir, c'est pas moi. Bon, ok. Faut oser. Alors ouais, allez, bon. Et au bout de quelques temps, moi il y avait cette division et tout, et je reste, et plus le droit de prophétiser, plus le droit de rien faire, excepté les sales travaux dans l'église. C'est bien. Et un ministère il vient, et je sais pas, on était debout. Et ce ministère, il vient de pasteur, et il me pointe du doigt, il dit, cet homme, c'est la sentinelle de l'église. Waouh. Ah, je suis allé voir le pasteur. Là, t'as bombé le torse. Ah, c'est fini. Je suis allé voir le pasteur. J'ai dit, écoute, tu as entendu ce qu'il a dit? Ah, il a dit, ouais, il a dit ça parce que tu te tenais comme ça. Je suis d'accord, on ne veut pas écouter, quoi. Quelques temps plus tard, j'y crois division dans l'église, divorce, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Le pasteur divorce, et plein de problèmes. Mais Dieu t'avait déjà donné des paroles, donc le ministère de prophétique, en fait, commençait déjà à germer. Je reviens sur un point qui me semble important pour moi. Au moment de ta conversion, tu es marié? Non. Célibataire? Jamais. D'accord. Je voulais jamais, parce que je sortais avec des prostituées, enfin, qui travaillaient pour moi, et jamais j'aurais marié une prostituée. D'accord. Dans ma tête, c'était clair et net. Juste ton père, ta mère, ta famille, ton entourage, comment ils le vivent ça? Ça, c'est une très bonne question. Je sais. Parce que, quand mes parents, mon père, il est venu me voir en prison, après la deuxième fois où j'étais proxénétisme. D'abord, au début, trafic de drogue, première fois. Deuxième fois, proxénétisme. Bien sûr. Il vient me voir, il me dit, mais le prochain, c'est quoi? Tu veux faire les banques ou quoi? Ah non, mais c'est un centre de formation, c'est un CFA, là. C'est terrible. Et là, c'était vraiment difficile d'essayer ça. Et c'est très intéressant, cette question. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs années en arrière, j'étais en relation d'aide et tout. Et je raconte les problèmes à un couple. Bien sûr. Et c'était vraiment des gens qui sont dans l'esprit. C'était, à l'époque, c'est des pères pour l'Allemagne. Bien sûr. Pour la nation. Vraiment des gens très matures. Il me dit, Thierry, est-ce que tu as déjà demandé pardon à tes parents pour ce que tu as fait? C'est fort. J'ai dit non.
Parce que moi, relation d'aide, on s'occupe de moi. Bien sûr. Mais le tort que moi j'ai fait... Que tu as ça, j'ai causé, pas pensé. bien sûr. Ah, je dis, bon, comment je vais faire ça? Je dis, non, je vais chez mes parents. Je vais chez mes parents parce que j'habitais en Allemagne de nouveau. J'étais reparti en Allemagne après l'école publique. Et je vais chez mes parents et je dis, bon, je vais leur dire. Mais j'ai pas pu. C'était trop dur. Et la prochaine fois, je dis, bon. Juste, tu retournes chez tes parents. Oui, pour passer une Qu'est-ce soirée. qui te bloque? Qu'est-ce qui se passe? J'ai dur. Qu'est-ce qui est dur? De leur demander, écoutez, excusez-moi d'avoir fait ça et ça. C'est de l'orgueil. Ouais, c'est ça. C'était vraiment... Je sais pas. Ouais, je pense qu'il y avait de l'orgueil, mais pas que. Il y avait... c'était vraiment un pas à faire. C'était vraiment difficile. Spirituellement? Je sais pas comment expliquer, mais c'était très dur pour moi. D'accord. En tout cas, ce qui se passe, j'ai dit la prochaine fois que j'y vais, je leur demande pardon. Et la fois suivante, on mange. On est en train de manger et tout. Et je dis, ah, au fait, je vous ai déjà demandé pardon, que j'étais en prison. Oh, ma mère, elle se m'a pleuré. Oui, depuis je suis en dépression, ici et ça et ça. C'est puissant. Et là, la présence de Dieu est venue. C'est Pourquoi? puissant. Parce que quand on s'humilie... Ta mère se met à pleurer à table. Ouais, à table. Ton père, il est comment? Il est figé? Il est comment, il est là? figé aussi, ouais, il est figé. Ah oui, tu il dit rien. Souffrir. Il dit, tu nous as fait souffrir. Parce qu'on a tout fait. Il l'a dit. Ouais, ma mère, elle a dit, ouais, on a tout fait pour toi, on voulait te payer des études, on voulait que tu deviennes avocat, ici et ça et ça. Parce que moi, dans ma tête, vous vous rappelez la première vidéo, ils m'ont donné à mes grands-parents pour Bien sûr, bien et sûr. Pour moi, dans ma tête, ils m'aimaient pas, ils me rejetaient. Oui, mais en oui. fin de compte, ils travaillaient pour pouvoir me payer des études, pour que j'ai un bon avenir. Mais moi, j'avais pas compris ça. Et ce rejet, ça m'a poursuivi pendant des années. Même dans le ministère, par après. Aïe, aïe, C'était vraiment très profond, le rejet. Mais j'avais pas juste du rejet, j'avais un esprit de rejet. D'accord. Ce qui se passait, par exemple, j'étais bon au foot. Alors, on était par exemple une vingtaine, et il y a 2 personnes qui choisissaient des joueurs. Tu joues au foot? Ah ouais, j'aimais trop le foot. J'ai du mal à croire. Ah si. Je te montre mes mollets, tu vois, des mollets de footballeur. On dirait Zidane. Ah ouais, pire. Et là, on me choisissait souvent en dernier, alors que j'étais un très bon joueur. C'est dur. Et là, j'avais beaucoup de rejet dans ma vie, mais c'était horrible. Et là, qu'est-ce qui se passe? Quelques temps plus tard, j'étais dans la vente. J'étais commercial, hein, j'étais déjà chrétien et tout, j'étais commercial. Pour dire qu'un chrétien peut avoir un démon, c'est important, parce qu'il y en a qui disent un chrétien a plus de démon. Bien sûr. Et là, qu'est-ce qui se passe? Je vais chez des amis à On moi. va juste te dire que la conversion ne règle pas tout. Exactement. Et qu'on traîne quand même des choses, des balises qui sont lourdes. Exactement. Ce que Il j'aime faut dire, savoir ôter ces choses-là. ce que j'aime dire, c'est que quand, à la conversion, Jésus vient dans notre vie, et quand il vient dans notre vie, le diable, il part tellement vite qu'il oublie ses valises. Et ces C'est une valises, belle image. c'est les démons, c'est la pensée qui doit être renouvelée, c'est les émotions qui sont blessées, il y a tout un travail, un processus qui doit se faire. Mais tout se déclenche au moment où tu demandes pardon à tes parents, là. Il y a quelque chose C'est fort, c'est puissant quand même, le pardon. très fort, très fort. Mais, bon, j'ai pas assez sous le pardon, mais le pardon, c'est important, parce que des fois, on entend le pardon, il faut que tu pardonnes, il faut que tu pardonnes, mais la Bible, elle dit, si tu pardonnes tout ton cœur, il faut pardonner avec le cœur. Parce qu'on peut le faire avec la bouche, mais pas avec le cœur. Oui. C'est important que ça se fasse avec le cœur. Qu'est-ce que la croix a déclenché dans ta vie? La crucifixion de Jésus, qu'est-ce qu'elle a produit dans ta vie? Quels sont les fruits, quels sont les résultats aujourd'hui? Moi, ce qui m'a le plus aidé, avant la croix, c'est connaître l'amour du Père. C'est puissant. C'est de connaître cet amour. Quand Dieu m'a touché, je dis waouh, il est mort pour moi. Toujours en lien avec le rejet. Je dis moi, j'étais un truand, et il est mort pour moi. Amen, amen, amen. J'étais un pourri, j'étais un tordu. Il m'a tellement aimé qu'il a donné son Fils unique pour moi. Amen, amen. Ça, c'est l'amour de Dieu. Ça a touché ma vie. Et j'avais beaucoup d'expériences surnaturelles. J'étais souvent au ciel. Bon, j'ai eu beaucoup d'expériences surnaturelles avec Dieu. Et je passais par des moments vraiment difficiles. Wow. Mais c'est son amour pour lui Amen, qui amen. m'a aidé à tenir. Waouh, c'est puissant. C'est... Je sens que c'est un moment émouvant. Nous sommes sur TBN FR, sur cette émission extraordinaire avec un témoignage poignant, bouleversant, authentique, frais, énergisant, avec Thierry Kopp. Tout le monde doit le savoir, qu'on peut être le plus grand des truands, être dans la profondeur de la misère et expérimenter la puissance de la croix qui fait rayonner notre frère Thierry Kopp. Et c'est pour ça, l'amour de Dieu, c'est tellement important. Et peut-être on en parlera plus tard sur le disciple-là. La première chose que j'apprends aux disciples, c'est l'amour du Père. Waouh! Parce que l'amour va me permettre de prendre la croix. L'amour va me permettre de prendre des sacrifices sur moi. Waouh! L'amour, c'est tellement important parce que la Bible a dit qu'on est enraciné dans l'amour. Amen, amen, amen. On n'est pas enraciné dans les doctrines, on est enraciné dans l'amour. Amen, amen. C'est pour ça que quand on connaît l'amour de Dieu, ça change notre vie. Et moi, je suis vraiment amoureux de Jésus parce qu'il a fait pour moi. Je ne mérite pas, c'est vraiment la grâce.
Et ça m'aide vraiment dans ma vie de tous les jours, même quand c'est difficile. Je me rappelle toujours d'où je viens. C'est important de se rappeler d'où on vient. Ça fait plaisir. Parce que des fois, des gens, ils sont orgueilleux, ils ont du succès ou quelque chose dans le ministère, ils deviennent orgueilleux. Mais moi, je me rappelle toujours d'où je viens. Ça fait plaisir. Et je sais que tout est grâce et que je ne mérite rien. Ouais. Je mérite rien. Tout est grâce dans le royaume de Dieu. Tout ce que Dieu me donne, c'est pas parce que je le mérite, c'est la grâce. C'est quoi la plus belle des grâces que Dieu t'a faites, que le Christ t'a faites? Déjà, le salut. Amen. Après, ma femme qui me supporte. Ça, c'est aussi une grâce. Celui qui a trouvé une femme, il a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Amen. Et après, Dieu, il me soutient financièrement. J'ai que vu la main. Depuis ma conversion, je suis à plein temps dans le ministère. J'ai aucune église qui me soutient, mais mon soutien, c'est Dieu. J'ai jamais manqué de rien. J'ai connu le Dieu du juste assez, mais maintenant je connais le Dieu du plus qu'assez. Je suis passé par des temps difficiles où Dieu me testait, où Dieu m'éprouvait. Est-ce que je fais ça pour l'argent? Est-ce que je fais ça pour lui? Je suis passé par des déserts, par des temps difficiles. Mais il y a des choses qu'on apprend dans les périodes de désert qu'on n'apprend jamais sur la montagne. Et le désert, c'est tellement important. Jésus a dû passer par le désert. Et aujourd'hui, il y a des faux enseignements qui disent parce que Jésus est passé par le désert, on n'a plus besoin de passer par le désert. Mais le désert nous forme. Le désert nous transforme. Dans le désert, tu es seul avec ton Dieu. Dans le désert, tu apprends à connaître Dieu. Et dans le désert, tu apprends à te connaître toi-même. Et tu sais qu'il n'y a rien de bon en toi. Mais tu sais quand même qu'il t'aime. Et ça, le désert te transforme. Le désert te change. Si Jésus a dû passer, on doit y passer. Dans ce désert, on apprend tellement de choses. Ça serait plusieurs messages, mais c'est pas le but. Et c'est vraiment l'amour de Dieu qui permet de prendre sa croix, parce que il y a un jour aussi Dieu m'a parlé sur la croix. Il dit, il y en a qui enseignent la croix, mais ça conduit à la mort. Oui. Mais le but de la croix, c'est la résurrection. C'est la vie. Mais la croix, elle est des fois enseignée que les gens, il faut renoncer, il faut ceci, il faut cela. Et c'est vrai qu'il faut renoncer, bien sûr. Mais c'est pas pour ça qu'il faut vivre comme des ermites. Oui. Ou être dans le minimum. Oui. C'est ce que Dieu dit. Bien sûr. Dieu veut qu'on se réjouisse, il est notre Père et il nous aime. Parce que le Père, c'est la réponse à tout. Je répète cela. Le Père c'est la réponse à tout. Un jour, j'ai entendu un prédicateur, vraiment, c'est l'homme que je connais, qui a la plus forte onction de révélation sur lui. Il dit, le Père, c'est la réponse à tout. Et je suis exprès allé le voir, c'était en Hollande, j'ai fait 700 km. 700 km juste pour aller le voir, pour un jour, et pour revenir. Et j'ai entendu ça. Quelle faim, quelle soif. C'est ça. Et il dit, le Père est la réponse à tout. Et je rentre, je suis dans la voiture, je dis, Seigneur, qu'est-ce que ça signifie, le Père, c'est la réponse à tout? Incroyable. Et ce que j'aime avec Dieu, c'est que Dieu nous pose des questions. Et Dieu ne pose pas des questions parce qu'il ne connaît pas la réponse, il nous pose des questions pour nous amener à réfléchir. Oui. Et c'est intéressant dans la mentalité juive aussi. Tout à fait, c'est les mythes orientales. Voilà, c'est beaucoup le questionnement. Et là, justement, Dieu me dit, est-ce que tu aimerais que ta fille prêche? Je dis, ah bah oui. Est-ce que ta fille, tu ferais tout pour elle ou ton fils? Tu lui donnerais de l'argent, tu le bénirais et tout? Je dis, bien sûr. Il me dit, tu vois, la prospérité, l'enseignement sur la femme, tu vois, le Père est la réponse à tout. Amen. Et le problème, c'est que beaucoup de gens ne connaissent pas le Père. Ils connaissent des doctrines sur le Père, mais ils n'ont pas de relation avec le Père. Et le Père est tellement important. Et c'est ça qui a changé et qui a vraiment impacté ma vie, c'est l'amour du Père. Et cet amour me permet de passer à travers des temps difficiles parce que je sais que tout concourt au bien de Dieu. Amen. Et quand on a l'amour de Dieu, c'est vraiment le fondement. Pourquoi ? Parce que la religiosité, c'est quoi? La religiosité, c'est vouloir faire pour recevoir quelque chose. Parce qu'on n'a pas compris qu'on a tout reçu. Et alors on fait des efforts, on travaille beaucoup. On parlait avant dans la voiture de ministères qui font des burn-out. Est-ce que Jésus a fait un burn-out? Pourquoi tu fais un burn-out? Mon joug est doux et mon fardeau est léger. Rentre dans le repos de Dieu. Et quand on est dans le repos de Dieu, ça change tout. Je reviens à mon témoignage. Après ça, Dieu m'a dit ouvre une église. J'avais ouvert une église parce que je commençais à voyager un peu en tant qu'itinérant. Et je disais, les pasteurs, c'est des feignants, c'est pas possible, ces pasteurs, ils bougent pas, les gens, ils sont en train de mourir dehors, ils sont là avec leurs brebis, ma petite brebis, ma petite brebis. C'est pas possible, c'est des feignants, ça. Et là, Dieu me dit, ouvre une église. Et j'ai ouvert une église, on a commencé à 4, au bout de 6 mois, on était 60. Incroyable. Ça, une explosion. Tout le temps, j'amenais tout le monde dans la rue, on évangélisait. J'étais l'évangéliste à fond. Oui. On évangélisait tout ce qui bouge, les chiens, les chats, tout le monde. Je persécutais les gens, je les tenais à la main. Au début de ma conversion, je me rappelais... C'est un zoo, là, c'est plus une église. Je leur dis, faut que vous acceptez Jésus. Mais lâchez-moi, monsieur, lâchez-moi. Non, mais vous partez en enfer, il faut que vous acceptez Jésus. J'avais pas de sagesse ni rien au départ. Nous sommes avec Thierry. C'est extraordinaire, c'est bouleversant. Ce parcours juste époustouflant. Vous êtes sur TBNFR. Merci de nous avoir suivis. Donc merci Thierry pour ce témoignage qui m'a en tout cas vraiment béni, qui m'a vraiment fortifié. C'est juste un parcours chaotique, mais on voit une
fin vraiment extraordinaire et tous les fruits véritablement que ça a apporté. Et tu ouvres une église, aujourd'hui tu es dans le ministère et je crois que nous sommes au bénéfice de ce ministère que tu vas nous partager dans des prochaines émissions. Vous étiez sur TBNFR, tout le monde doit le savoir que Thierry est beau, qu'il est aimé de Dieu, que le ciel s'ouvre et que Dieu te dit tu es mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. À très très vite, que Dieu vous bénisse. Merci pour votre fidélité, pour votre suivi qui est régulier. Nous apprécions. TBN est une famille, une grande famille. Merci de liker et de partager autour de vous et à très très vite sur TBNFR.